Chang Won, en notre préféré. Elle a donné une interview à Bloomberg. Je sais que vous êtes au courant. Emily Chang, chez Bloomberg, et elles ont eu une conversation informelle. Nous allons commencer avec, je pense, S39 pour le plaisir. C'était censé être un après-midi ordinaire à Thomas's Battery, la prestigieuse école londonienne où le prince George est discrètement éduqué sous les couches les plus strictes de sécurité et de protocole. Les parents sont venus chercher leurs enfants. Les professeurs ont renvoyé les classes. La sécurité était à chaque coin, assurant que rien ne perturbe la fragile bulle de sécurité autour du jeune royal. Mais ce calme n'a pas duré parce que des témoins affirment que Meghan Markle elle-même est arrivée sans prévenir, flanquée de 2 assistants et a exigé d'entrer. Y a-t-il une tension inhérente à essayer d'être accessible tout en étant une duchesse? Oh mon Dieu! Non, je ne trouve pas. Je suis juste moi-même. Donc, je pense que c'était probablement différent il y a plusieurs années, quand je ne pouvais pas être aussi vocale et que je devais porter des bas de contention couleur chair tout le sultan. Pas de réunion prévue, pas d'habilitation de sécurité, pas d'approbation du palais. Selon de nombreux témoignages, Meghan s'est dirigée directement vers la porte gardée et s'est présentée par son nom, comme si son statut seul devait lui accorder un accès immédiat. Lorsque les gardes ont expliqué le protocole, que l'entrée devait être autorisée par les voies officielles, le ton de Meghan a changé. « Vous savez qui je suis », aurait-elle dit. « Vous savez, George et ma famille. Ne rendez pas cela plus difficile qu'il ne doit l'être. » Était, soyons honnêtes, ce n'était pas très moi. Je n'avais pas vu de bas de contention depuis les films des années 80, quand ils arrivaient dans le petit œuf. Cela me semblait un peu inauthentique. Mais c'est un exemple stupide. Mais c'est un exemple de quand vous êtes capable de vous habiller comme vous voulez vous habiller et vous êtes capable de dire les choses qui sont vraies et vous êtes capable de vous montrer dans l'espace de manière vraiment organique et authentique. Mais les gardes sont restés fermes. Ils avaient des instructions explicites que personne, pas même les membres de la famille royale élargie, ne pouvait entrer sans autorisation appropriée. Et le nom de Meghan ne figurait pas sur la liste. Ce qui s'est passé ensuite a stupéfié tout le monde. Au lieu de partir discrètement, Meghan aurait élevé la voix, insistant sur le fait qu'elle était là pour des raisons familiales urgentes. Chunk 2. Se montrer dans l'espace de manière organique et authentique. C'est l'odexicone. Elle l'a eu si difficile, Maureen. Elle ne pouvait pas être elle-même parce qu'il lui faisait porter les bas de contention couleur chair. Et dire ce que vous voulez dire, mais je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, dis-le. Ça fait 10 ans. Crache le morceau. Qu'est-ce que tu essaies de dire, madame? Vrai. Une fois pour toutes. Crache le morceau, c'est ça. Ouais. Non, je veux dire, je suis juste mon moi authentique. C'est tout. Je veux dire, des paroles plus vraies n'ont jamais été non prononcées par elle. Urgentes affaires familiales et a même sorti son téléphone pour agiter un fil de discussion qu'elle prétendait prouver son droit d'être là. Les gardes ont refusé de céder. Les parents qui attendaient à proximité ont entendu des fragments de la confrontation, certains filmant discrètement depuis leur voiture. Et en quelques heures, ces clips, étouffés mais indubitables, circulaient dans des groupes WhatsApp privés à travers Londres. Le palais avait un problème. Un gros problème, parce que ce que Meghan faisait n'était pas seulement une violation de l'étiquette, c'était une violation de la sécurité. Et une fois que la nouvelle s'est répandue, les retombées étaient inévitables. Elle est genrée, on ne sait pas qui elle est. Ce qu'on entend en coulisses, c'est qu'elle est une brute qui vire tout le monde, qui court partout et ne s'inquiète que d'elle-même. Mais quand elle est devant la caméra, elle est en fait une actrice décente et se fait passer pour une personne super accessible, avec ses propres décorations florales et, vous savez, sa ligne de bougies. Et je suis juste assise là, à être une maman qui travaille. Je suis juste comme toutes les autres mamans qui travaillent, n'est-ce pas? C'est moi, n'est-ce pas? Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer.
Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à dénoncer ce qu'ils ne veulent pas sentent pas. Chunk 3. Je pense que c'est avant cette partie, dans l'épisode d'Emily, qui est qu'il mange des smash burgers dans son restaurant de hamburgers préféré. Nous l'avons. Nous pensons que vous parlez de S37. S37, voyons voir. Les choses sont devenues réelles bien avant midi, un mardi. Quand vous sentez-vous le moins, duchesse de Sussex? Oh mon Dieu, cette femme est assise ici à manger un smash burger avec vous, en train de vous poser ces questions. Au moment où Meghan a été refoulée de l'entrée, la nouvelle avait déjà atteint le personnel supérieur du palais. Plusieurs sources rapportent maintenant qu'une rafale d'appels a été lancée, non seulement au secrétaire privé du roi, mais directement à l'équipe du prince William. Et voici où l'histoire prend une tournure plus sombre. Selon une source bien placée, le palais n'a pas considéré cela comme une simple perturbation à la porte. Ils l'ont traité comme une violation potentielle de la sécurité impliquant l'enfant de l'héritier. Le protocole exigeait que William soit informé immédiatement. Et quand il a appris ce qui s'était passé, des initiés disent que sa réaction a été tout simplement volcanique. Il était furieux, pas seulement choqué, furieux. Ses premiers mots étaient « Cela ne doit plus jamais se reproduire, jamais ». Mais Meghan avait apparemment prévu que son coup d'éclat ne passerait pas inaperçu. Des rapports suggèrent qu'en retournant à sa voiture, visiblement ébranlée mais défiante, elle a sorti son téléphone et a passé un appel. Des témoins oculaires ont dit qu'elle parlait par phrases courtes et saccadées. Un passant a entendu un fragment glaçant. « Ils ont essayé de me bloquer. Dites à Kate que ce n'est pas fini. » Alors, qui était à l'autre bout de cet appel? Personne ne le sait avec certitude, mais le personnel du palais soupçonne maintenant que ce n'était pas juste un ami ou un assistant au hasard. Plusieurs initiés ont murmuré que Meghan pourrait avoir été en contact indirect avec un fixeur d'Hollywood, quelqu'un sur qui elle s'est appuyée dans le passé lorsqu'un scandale menaçait de dégénérer. Si cela est vrai, cela suggère que son apparition à l'école de George n'était pas une visite impulsive du tout. C'était une manœuvre mise en scène, une tactique de pression. Et voici le clou du spectacle. Le palais n'était pas le seul à suivre son comportement. Selon des rapports divulgués, le MI5 a été informé cet après-midi même. Chunk 4. L'agence surveillait déjà les discussions autour des tentatives de Meghan de contrôler son image publique, mais le fait qu'elle se soit physiquement présentée dans une école liée aux héritiers directs a tiré la sonnette d'alarme. Pour la première fois, ce n'était pas juste un drame de palais. C'était traité comme une question de sécurité nationale. Et pourtant, Meghan elle-même ne semblait pas perturbée. Plus tard dans la soirée, elle aurait dit à un proche collaborateur « Ils ne peuvent pas m'ignorer maintenant, pas après ça ». Mais ce que Meghan ne réalisait pas, c'est que sa manœuvre avait déclenché quelque chose qu'elle ne pourrait jamais contrôler. Une réponse du palais conçue pour la couper complètement avant qu'elle ne s'approche à nouveau des enfants. Au moment où l'histoire de Meghan, prenant d'assaut l'école de George, a commencé à se répandre, l'équipe de sécurité privée du palais avait déjà rédigé un rapport interne. Ce rapport, divulgué plus tard en fragments à certains journalistes, dépeignait une image de chaos dans ce qui aurait dû être l'un des environnements les plus étroitement contrôlés du pays. Selon le rapport, Meghan a contourné les portes habituelles, non pas une, mais 2 fois ce matin-là, insistant prétendument sur le fait qu'elle était en mission familiale officielle. Les gardes de sécurité ont été stupéfaits parce que son autorisation avait été révoquée bien avant. Un membre du personnel, cité anonymement, a rappelé « Elle est arrivée rapidement avec cette énergie qui a fait geler les gens. Ce n'était pas une demande, c'était une exigence. Ce qui était encore plus choquant, c'était ce qui a suivi. » Des témoins disent que Meghan a insisté pour voir la salle de classe du prince George. Lorsque le personnel a refusé, elle aurait élevé la voix, avertissant « Je vais passer les appels que je dois passer, et ce sera de votre faute. » À l'intérieur, des sources suggèrent que sa véritable motivation n'était pas simplement une visite.
Au lieu de cela, Meghan voulait prétendument confronter le récit selon lequel elle était tenue à l'écart des enfants. Elle était désespérée de montrer qu'elle avait encore une proximité avec la prochaine génération de royaux. Et selon un assistant, elle croyait qu'une seule photo avec George ferait taire les critiques. Elle pensait qu'elle pouvait mettre en scène un moment et contrôler l'histoire, mais le palais n'était pas sur le point de laisser cela se produire. En quelques minutes, les protocoles de sécurité ont verrouillé les couloirs et Meghan a été escortée dans une salle d'attente privée. Ce qui s'est passé dans cette salle, selon ceux qui ont été informés, était explosif. Elle se serait heurtée à un membre supérieur du personnel, l'accusant de la traiter comme une criminelle. La confrontation n'a pris fin que lorsqu'un appel direct a été fait au secrétaire privé de Charles et le message du roi a été court, précis et glaçant. Elle ne doit plus jamais être autorisée à entrer. Aucune exception. Et pourtant, ce n'était que le début des retombées. Parce que les caméras positionnées à l'extérieur de l'école, elles ont capturé juste assez pour raconter une histoire très différente. Le palais pensait que l'incident était terminé une fois que Meghan avait été escortée hors de la propriété. Mais ce n'était que le début. Cette nuit-là, plusieurs parents ont commencé à se contacter dans des discussions de groupe frénétiques. Chunk 5. Des captures d'écran de fils WhatsApp ont commencé à circuler. Un parent a écrit « Elle a essayé de me bousculer aussi, a dit qu'elle était attendue. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Un autre message, prétendument d'une mère dont la fille est dans la classe de George, affirmait qu'elle s'était penchée et avait murmuré à la sécurité. « Je me fiche de qui est à l'intérieur. Laissez-moi entrer ou ça va mal tourner. » Ces mots, « ça va mal tourner », se sont répandus comme une traînée de poudre en ligne. Était-ce une menace, une promesse ou simplement une remarque frustrée sortie de son contexte? Quoi qu'il en soit, le mal était forfaitaire. À l'aube, au moins 3 tabloïds ont publié des titres impliquant que Meghan avait proféré des menaces voilées au personnel de l'école. Et puis vint le vrai rebondissement. Une source proche des conseillers juridiques du palais a révélé que l'explosion de Meghan avait été enregistrée non seulement par la vidéosurveillance, mais aussi par les caméras corporelles de 2 agents de sécurité en service. Les images, réputées incroyablement claires, montreraient Meghan en train de crier sur un garde, pointant directement vers l'entrée principale et disant « Si les enfants de Kate sont autorisés à en entrer, alors les miens aussi. Je ne serai pas exclu pour toujours. » Cette seule phrase a déclenché un débat de niveau constitutionnel à l'intérieur du palais. Meghan exigeait-elle la reconnaissance pour Archie et Liette ou s'emportait-elle simplement dans le feu de l'action? Quoi qu'il en soit, le roi Charles était, selon les informations, furieux. Non seulement parce que Meghan avait une fois de plus fait les gros titres, mais parce que cette fois, elle avait entraîné les enfants de William dans le chaos. Selon un initié, Charles a dit à son secrétaire privé « C'est une ligne qu'elle ne peut pas franchir. Les enfants doivent être restés intacts par cette querelle. Intacts. » Le palais a immédiatement placé une équipe juridique en attente. Pas contre Meghan directement, mais pour évaluer si l'école elle-même nécessitait de nouvelles protections, tant physiques que de réputation. Mais Meghan n'en avait pas si fini. Quelques heures plus tard, un détail étrange a émergé. Des parents ont rapporté qu'après avoir été refoulée, Meghan avait attendu dans sa voiture pendant près de 30 minutes, fixant les portes de l'école. Certains affirment qu'elle était au téléphone tout le temps, faisant les 100 pas en cercle à l'extérieur de son VUS noir, gesticulant sauvagement. À qui parlait-elle? À un avocat? À un stratège en relations publiques? Ou à quelqu'un de beaucoup plus proche du palais que quiconque ne le réalisait? Parce qu'en moins de 24 heures, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles un ancien assistant du palais, qui avait travaillé directement sous le bureau de William, était maintenant en contact privé avec Meghan. Et si c'était vrai, l'histoire était sur le point de dégénérer en quelque chose auquel personne dans la famille royale ne s'était jamais préparé. Les murmures concernant un ancien assistant du palais en contact avec Meghan se sont rapidement transformés en tempête.
Les journalistes de Fleet Street ont commencé à comparer leurs notes et soudain, un nom familier est apparu dans 3 rapports distincts. Tom Wellesley, un conseiller de niveau intermédiaire qui avait autrefois travaillé sous la direction de William et Kate. Chunk Sisses. Il n'était pas une figure de proue, mais il avait quelque chose de bien plus précieux, des années de proximité. Il s'était occupé des horaires, des notes d'information et même des petits détails révélateurs de la façon dont les événements étaient censés coordonnés pour les Camit Gage. Et maintenant, des rumeurs suggéraient que Thomas avait quitté le palais discrètement à la fin de 2024 pour se lancer dans le conseil privé. Mais voici la partie choquante. Quelques semaines après son départ, il a été aperçu à Montecito. Une photo, granuleuse et prise de nuit, montrait un grand homme entrant dans le domaine de Meghan. Au début, les tabloïds ont écarté l'idée d'un jardinier ou d'un assistant. Mais une fois que son nom a refait surface, en lien avec l'incident de l'école, tout s'est mis en place. Si Meghan avait vraiment un initié de l'ex-palais en composition abrégée, cela signifiait une chose. Des informations fuitaient directement du cercle restreint de William. Une source anonyme proche du palais de Kensington a déclaré que cela expliquait comment Meghan semble toujours avoir une longueur d'avance. Elle connaissait les horaires, les itinéraires et même les membres du personnel qui seraient en service. Ce n'est plus de la paranoïa, c'est de l'infiltration. À l'intérieur du palais, cette révélation a tiré la sonnette d'alarme. Si Thomas avait eu accès à des protocoles de sécurité confidentiels et en avait transmis une partie, ce n'était pas juste du commérage. C'était une question de sécurité nationale. Pendant ce temps, Meghan semblait presque enhardie. Quelques jours seulement après le fiasco de l'école, elle est apparue à un déjeuner de charité à Los Angeles. Et pendant son discours, elle a prononcé une phrase que beaucoup croient être directement dirigée vers la famille royale. Personne ne devrait essayer de contrôler qui appartient et qui n'appartient pas. Nous méritons tous l'accès. La foule a applaudi poliment, mais le sous-texte était indubitable. Meghan ne reculait pas. Elle redoublait d'efforts. Mais le palais ne restait pas non plus les bras croisés. Selon des initiés, William a exigé un examen complet de chaque aide qui avait quitté sa maison au cours des 3 dernières années. Des vérifications des antécédents ont été refaites, les contrats examinés, les accords de confidentialité scrutés. Un aide a même décrit l'atmosphère comme une chasse aux sorcières internes. Et puis, tard un soir, une bombe a explosé. Konk 7, un ensemble de courriels internes du palais, ont été divulgués à la presse. Ils ont révélé des messages frénétiques parmi l'équipe de sécurité de William dans les heures qui ont suivi l'intrusion de Meghan à l'école. Une ligne en particulier a envoyé des ondes bonnées de choc. Si elle a de l'aide à l'intérieur, alors aucun des enfants n'est en sécurité. Cette déclaration glaçante a tout recadré. Il ne s'agissait pas seulement de la colère de Meghan. Il s'agissait de la possibilité que quelqu'un de proche d'elle lui donne les clés du palais, littéralement. Et la prochaine action, elle n'est pas venue de Charles ni de William, mais d'une figure qui était restée silencieuse pendant la plupart des scandales de Meghan. La reine Camilla. Parce que si les rumeurs étaient vraies, Camilla avait discrètement pris les choses en main. 6e partie. Lorsque des murmures sont parvenus au palais de Buckingham, selon lesquels Meghan pourrait avoir de l'aide à l'intérieur. Le silence qui a suivi n'était pas de la confusion. C'était du calcul. Et dans ce silence, la reine Camilla s'est avancée. Pendant des mois, elle avait été dépeinte comme distante, voire indifférente, pendant le chaos de Meghan et Harry. Mais des sources proches de Clarence House ont révélé qu'elle avait observé attentivement, cataloguant discrètement chaque faux pas. Et maintenant, elle en avait fini d'observer. Selon des initiés, Camilla a convoqué une réunion privée avec Charles et William tard un soir. Pas d'aide, pas de secrétaire, juste 3 membres de la famille royale dans un salon verrouillé, et ces paroles les ont même stupéfiés. Cela se termine avec les enfants. Nous n'attendons pas la presse, nous n'attendons pas une autre intrusion. Nous agissons maintenant. Camilla, connue pour son approche pragmatique,
aurait insisté pour impliquer directement le commandement de la protection royale de la police métropolitaine, contournant le battage médiatique interne du palais. Elle a exigé un examen complet des images de vidéosurveillance de chaque propriété royale que Meghan avait visitée au cours de la dernière année. Et ce qui a fait surface des archives était explosif. Sur une cassette, Meghan a été vue traîner à l'extérieur de Clarence House, non pas une fois, mais 2 fois, longtemps après la fin des visites officielles. Les images ont montré sa voiture garée dans une rue calme à proximité, phares éteints. Sur une autre, elle est apparue à une entrée du personnel, souriant aux gardes comme si elle l'appartenait, même si elle n'avait aucune autorisation officielle ce jour-là. Chunk 8. Pour un œil non averti, cela ressemblait à une coïncidence. Mais pour Camilla, cela ressemblait à un schéma. Et puis vint la bombe. Des images de la nuit même où Meghan a pris d'assaut l'école de George, quelques minutes avant l'intrusion, l'ont capturé en train de parler au téléphone juste à l'extérieur des portes. Ses mots n'étaient pas audibles, mais ses gestes racontaient l'histoire. Elle était animée, pointant presque comme si elle recevait des instructions, et le détail choquant. Les relevés d'appel ont révélé plus tard que le numéro qu'elle avait composé appartenait à nul autre que Thomas Wellesley, l'ancien assistant du palais devenu visiteur de Montecito. Camilla n'a pas hésité. Elle a insisté pour une action immédiate, une enquête discrète mais approfondie sur la portée du réseau de Meghan, et pour savoir si George, Charlotte ou Louis avaient jamais été les sujets d'une surveillance délibérée. Derrière les portes du palais, la tension était à son comble. Il ne s'agissait plus seulement de Meghan, il s'agissait d'une rupture de confiance au plus haut niveau. Une rupture qui s'étendait de la Californie jusqu'aux portes du palais de Kensington. Et juste au moment où Camilla se préparait à resserrer les murs autour des enfants, Meghan a fait son geste le plus audacieux à ce jour. Une déclaration publique qui semblait directement dirigée vers la reine consort elle-même. Lors d'un gala de charité, Meghan, sans citer de nom, a déclaré « Certaines femmes passent leur vie à protéger les institutions. D'autres passent leur vie à protéger les enfants. Je sais quelle femme je suis, la foule a haleté. » Les titres du lendemain matin l'ont présenté comme un coup direct à Camilla, transformant ce qui avait été des murmures en une guerre ouverte. Et pourtant, le palais n'avait même pas joué sa dernière carte parce que, enfoui dans un rapport de police que personne ne s'attendait à voir surface, était une révélation si tranchante, si personnelle qu'elle déchirerait le récit de Meghan. 7e partie. Le palais avait essayé de contenir la situation. Il voulait des murmures, pas des gros titres. Mais une fois que le rapport de police a fait surface, il n'y avait plus de retour en arrière. Enfoui au plus profond du dossier, marqué confidentiel, non destiné à la diffusion, se trouvait une section décrivant l'interaction de Meghan avec le personnel de l'école. Et ce n'était pas joli. Selon les déclarations, Meghan avait insisté pour être conduite à l'intérieur pour voir George. Lorsque la sécurité a poliment expliqué qu'elle n'était pas autorisée, son ton aurait changé, passant de poli à tranchant. Chum on 9. Savez-vous qui je suis? Savez-vous quelle porte je peux ouvrir pour cette école? Mais cela ne s'est pas arrêté là. Un membre du personnel a juré sous serment que Meghan s'était penchée et avait chuchoté quelque chose de glaçant. Si le monde connaissait la moitié de ce que vos royaux dissimulent, vous me tiendriez cette porte ouverte. Ces mots, maintenant enfermés dans un document officiel, ont ébranlé les fondations de la confiance royale. Pour les initiés du palais, il ne s'agissait plus seulement d'une limite franchie. C'était une menace. Et puis vint les captures d'écran de vidéosurveillance divulguées par quelqu'un ayant accès. Des photos granuleuses en basse lumière, mais indubitables. Meghan debout aux portes, gesticulant agressivement, le téléphone pressé contre son oreille. Un garde visiblement raide, sa main reposant sur la radio à sa ceinture. Les photos se sont répandues en ligne en quelques heures. Les tabloïds les ont présentées côte à côte, avec des images passées de Meghan, souriant sur les tapis rouges, créant un contraste saisissant. Duchesse hollywoodienne contre intruse de Schoolgate.
William était, selon les informations, furieux. Une source proche de lui a révélé qu'il ne s'agissait plus seulement de Meghan. Il s'agissait de son fils, de son sang, et William a clairement indiqué que les gants étaient essayés retirés. À huis clos, William aurait confronté Thomas Wellesley, l'aide liée à Meghan par les journaux d'appel. L'échange, selon des initiés, a été brutal. William n'a pas crié, il n'a pas juré. Au lieu de cela, il a prononcé une ligne froide qui résonnerait plus tard dans les couloirs du palais. Si vous répondez à nouveau à ces appels, vous ne remettrez plus jamais les pieds dans ces murs. Thomas acculé a avoué suffisamment pour aggraver les choses. Meghan l'avait contacté à plusieurs reprises, pas seulement cette nuit-là, mais pendant des semaines avant l'incident, faisant pression pour obtenir des détails sur les horaires royaux, les ramassages scolaires, même les événements privés de Camilla. La révélation a explosé comme une bombe. Non seulement Meghan avait repoussé les limites à l'école de George, mais elle avait discrètement sondé le cœur même du palais. Mais voici où l'histoire prend son tour le plus brutal à ce jour. Alors que le palais se démène pour renforcer ses défenses, Meghan elle-même ne recule pas. Elle planifiait une contre-attaque, une apparition télévisée où elle affirmerait avoir été piégée, et le seul nom qu'elle prévoyait de traîner dans le feu. Kate. L'annonce a frappé comme le tonnerre par temps clair. Chunk. 10. Le palais a rompu son silence avec une déclaration si soigneusement formulée, mais si tranchante, que même les reporters royaux chevronnés ont haleté en la lisant. La sécurité et la vie privée des enfants royaux restent une priorité. Toute action qui compromet ces protections sera traitée avec le plus grand sérieux. Pas de nom, pas de désignation. Mais le monde savait exactement à qui cela s'adressait. Et Meghan, elle préparait déjà sa contre-attaque. Selon des initiés, elle avait prévu une entrevue exclusive où elle prévoyait d'affirmer avoir été piégée. Que le palais avait délibérément divulgué les images de vidéosurveillance pour la détruire. Mais avant que les caméras ne tournent, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une nouvelle fuite. Pas du palais, pas des alliés de Meghan, mais d'un parent à l'école de George. Ce parent, fatigué du cirque, a remis un enregistrement vocal à un journaliste de tabloïd. Dans celui-ci, Meghan pouvait être entendue clairement comme le jour, disant « Les enfants de Kate obtiennent toute la protection. Les miens méritent la même chose. Si je dois me frayer un chemin, je le ferai. » L'enregistrement est devenu viral en quelques heures. Du jour au lendemain, des hashtags comme #OurSchoolGate et Protect the Children ont dominé Twitter et Facebook. Même les plus fervents défenseurs de Meghan ont eu du mal à justifier ces mots. William a une fois de plus refusé de parler publiquement, mais derrière les murs du palais, il aurait dit aux aides « Elle a franchi une ligne que je ne peux pas pardonner. Il ne s'agit plus d'un drame familial. Il s'agit de la sécurité de mon fils. » Et avec cela, le fossé entre le monde de Harry et celui de William est devenu permanent. Pour la première fois, les avocats du palais ont commencé à discuter de quelque chose d'impensable, de restreindre l'accès de Meghan aux terrains royaux et même de lancer une ordonnance de protection formelle liée aux enfants. C'était l'escalade ultime. Et alors que l'aube se levait sur Windsor le lendemain, le monde savait une chose avec certitude. La tentative de Meghan de se frayer un chemin avait échoué de manière spectaculaire. Les portes de l'école de George étaient toujours debout. Les enfants royaux étaient toujours protégés, mais la réputation de Meghan Markle était maintenant suspendue à un fil. Et cette fois, même Harry ne pouvait pas la reconstituer.